Coucou les petites étoiles, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un Il était un livre et comme vous pouvez le constater, j'en ai une sacrée pile sur les genoux parce que j'ai un rythme de lecture très rapide en ce moment, ça fait trop plaisir. Et du coup on va commencer cette vidéo avec Mémoires de la forêt, le deuxième tome, écrit par Michael Brun-Arnaud et du coup édité chez l'École des loisirs. Ensuite nous parlerons de Souviens-toi de moi de Alison Derrick et du coup édité chez Hachette Roman. Puis nous parlerons de Sorcière des ombres de Pascaline Nolot et du coup édité chez Girlstream dans la collection Echo. Puis nous parlerons d'une sacrée brique, hop, que je vous montre du coup en broché comme un relier, c'est donc La passeuse de mots, le deuxième tome. Puis nous parlerons de Absolu, le premier tome de Margot Dessen et du coup édité chez Big Bang. Et enfin nous terminerons cette vidéo avec Complot, le deuxième tome de Nicolas Beuglé et du coup édité chez Pocket. Le premier que je voudrais vous présenter, je l'ai lu mi-octobre durant la retraite lecture, donc avec mes copines. Et vous avez tout ça dans le monthly vlog, dont vous avez aussi une partie de mon avis. Il s'agit donc de Mémoires de la forêt, le deuxième tome, qui s'intitule Les carnets de Cornelius Renard, et illustré par Sanoé. Je sais pas si je vous le dis à chaque fois, mais en tout cas c'est quand même important parce que il y a beaucoup de dessins et en plus il est vraiment trop beau. Vraiment, j'adore ces romans. Côté résumé pour celui-ci, je vais être très bref puisqu'il s'agit d'un deuxième tome. On va suivre Archibald Renard, qu'on suit aussi dans le premier tome, qui va être à la recherche des carnets de son grand-père par rapport à sa librairie. Voilà, je peux pas trop vous en dire. Il y a de nouveaux personnages qui sont introduits dans ce roman, évidemment, et qui du coup vont sûrement un petit peu continuer à apparaître dans les prochains tomes, ce qui est déjà le cas entre le 1 et le 2, et ça c'est vraiment trop chouette. Comme pour le premier tome, ce n'est pas un coup de cœur, puisque je pense qu'on me l'a trop vendu, il est tellement hypé que je m'attendais peut-être pas à plus ou à mieux, mais je m'attendais à quelque chose d'un tout petit peu différent, mais en attendant, il m'a quand même énormément touchée. J'ai beaucoup aimé en fait lire celui-ci et redécouvrir un petit peu ces personnages. J'ai mis que 2 semaines d'écart entre le premier et le deuxième tome, et c'était tellement plaisant de pouvoir retourner dans cet univers à Belle Écorce. Et du coup on y suit Bartholomé et Archibald notamment, et c'était trop bien en fait de découvrir de nouveaux personnages qui sont liés aux principaux. Enfin franchement c'était trop bien. Je ne sais pas si je peux dire que celui-ci m'a plus touchée que le premier tome parce qu'il aborde des sujets un petit peu différents. Le premier m'a beaucoup plus touchée par ces sujets, mais en même temps il aborde des sujets hyper intéressants, hyper durs et hyper riches. Et encore une fois je trouve que l'auteur le fait à merveille, vraiment c'est quelque chose à chaque fois, il y a tellement d'émotions et son écriture, je crois que je vous l'avais déjà dit pour le premier tome, elle est tellement belle, fluide et bienveillante et en même temps très distinguée et accessible aussi aux enfants. Enfin c'est un mélange de tellement de choses que en fait je sais pas forcément comment vous exprimer ce que j'ai pu ressentir à travers ce roman, mis à part en fait beaucoup de bienveillance et d'amour à travers ces lignes, à travers ces mots qui sont vraiment choisis comme il faut. Enfin voilà, franchement c'était une très belle découverte. Je vais bientôt enchaîner avec le tome 3 et j'ai trop hâte de pouvoir le lire parce qu'il me tarde en fait de pouvoir continuer. Ça fait déjà 3 semaines que je n'ai pas lu, en tout cas à l'heure actuelle où je vous parle, de romans, en tout cas de Mémoires de la forêt. Et après le troisième, ça va être compliqué d'atteindre le quatrième. En tout cas, sachez que je peux que vous le recommander parce que vous soyez enfant ou plutôt adulte, on a toujours un point de vue différent sur l'histoire de telle ou telle manière et on peut le lire à tout âge et c'est comme Le Petit Prince, ça je vous l'ai dit dans une autre de mes vidéos. Je crois que c'était le book haul que vous avez vu du coup mercredi et vraiment il peut se lire à tout âge, on le comprendra de différentes façons mais il apportera toujours les mêmes messages mais avec une intensité différente et il est vraiment trop bien. Je peux que vous dire que j'ai adoré. Le deuxième que je voulais vous présenter c'est Souviens-toi de moi, que j'ai très gentiment reçu de la part de la maison d'édition. Et celui-ci pour le coup j'en attendais pas grand chose et pourtant j'ai été très surprise. Dans cette histoire on va suivre Stevie et Nora, deux jeunes femmes qui sont ensemble et qui ont pour projet de quitter leur village et de partir s'installer, donc je sais plus où, en Californie, quelque chose comme ça, enfin un endroit très loin de chez elles pour pouvoir vivre pleinement leur amour parce que dans la ville où ils sont, être homosexuels c'est très mal vu, c'est limite interdit et du coup elles ne peuvent pas vivre pleinement leur amour. Sauf que quelques mois avant leur départ, Stevie va avoir une terrible chute, ce qui va lui causer une amnésie et en gros ça va effacer les 2 dernières années de sa vie. Sauf que 2 ans c'est énorme. Et en plus de ça, ça faisait exactement 2 ans qu'elle était avec sa copine et donc vous vous doutez bien qu'elle l'aura oublié. Et le but de Nora ça va être un petit peu de la faire retomber amoureuse d'elle sans forcer la main, mais en même temps elle sait qui s'aimait et en même temps elle l'aime toujours, du coup c'est hyper compliqué de voir la personne qu'on aime et avec qui on a vécu de nombreuses choses, en fait qu'elle nous aime plus et qu'elle nous connaît plus. Donc voilà, ça va vraiment être une histoire de reconstruction, d'amour, d'homosexualité aussi et de beaucoup de choses en fait, enfin il était beaucoup trop bien. À première vue c'est une petite romance toute doudou, toute mignonne, toute gentille, mais en fin de compte on se rend compte que les thèmes abordés sont très compliqués, déjà par l'homosexualité qui est très mal perçue
là où elles sont. En plus de ça, il y a toutes les relations amicales, parentales, je sais pas si on peut dire ça comme ça, plutôt familiales, qui sont un cadre qui peut s'avérer très toxique. Et ce n'est pas tout, parce qu'on va parler aussi d'amnésie, et ça c'est quand même quelque chose que je trouve déjà n'est pas beaucoup mis en avant dans la littérature, mais en plus de ça qui est très intéressante et tellement poignante, et on se dit waouh, en fait elles s'aiment toutes les deux, mais il y en a une qui se rappelle plus, enfin c'est horrible en fait, et il y a beaucoup de sujets comme ça qui m'ont beaucoup touchée, je vais pas vous le cacher, j'ai versé mes petites larmes à la fin, mais voilà, franchement j'aimerais beaucoup mettre un petit peu plus de lumière sur ce roman, et j'aimerais tellement avoir vos retours si vous avez pu l'acheter, le lire, etc. Parce que il mérite vraiment d'être lu, il est tout petit en plus, donc ça peut faire une petite lecture comme ça pour 2-3 jours si vous voulez vous poser pour un petit rédathlon. Vraiment prenez celui-ci, il est doux, il est frais, mais en même temps très poignant, donc je peux que vous le recommander. Ensuite le prochain que je vais vous présenter, on l'a lu durant la lecture commune avec le book club Girlstream à l'occasion du coup de Halloween, puisqu'on l'a lu du coup du 20 au 31, ou un petit peu moins que ça parce qu'on fait pas des découpages aussi gros, mais globalement on l'a terminé le 31 octobre et c'était plutôt bien réfléchi de notre part puisque voilà, enfin il était clairement dans le thème. Il s'agit donc de Sortir des ombres de Pascaline Nolo que je vous ai déjà présenté, en fait je vais pas recommencer. Je tiens à remercier encore une fois parce que je l'ai reçu en février de la part de la maison d'édition, mais ça fait tellement longtemps, bon c'était un petit peu prévu le pourquoi du comment je l'ai demandé, mais je tiens quand même à les remercier encore une fois pour cet envoi et la patience qu'ils ont eu parce que bah, je l'ai lu presque un an après, c'est quand même conséquent. Dans cette histoire on suit Cassiopée, une jeune fille qui est très introvertie, qui est très timide et qui ne va pas du tout vers les gens, qui s'ouvre pas, qui parle pas beaucoup et qui a une tendance à s'effacer aux yeux du monde. Ses parents, pour remédier un petit peu à tout ça, ils vont l'envoyer dans une espèce de colonie de vacances, mais qui est plutôt un théâtre avec plusieurs jeunes gens, et le but pour eux en fait c'est que cette jeune fille, donc Cassiopée, s'ouvre au monde, s'ouvre à elle-même au final, et à eux aussi, à ses amis, enfin bref, qu'elle ait un peu plus d'interaction sociale. Sauf qu'elle est dépitée en fait de devoir y aller, mais elle va quand même le faire, et en arrivant là-bas, elle va découvrir pas mal de petites choses un peu particulières, notamment la sorcière du révèle. Bref, il va se passer pas mal de petites choses avec les ombres, la sorcière, tout ça. Donc voilà, à vrai dire cette lecture n'a pas fait l'unanimité auprès de toutes les personnes qui participaient. Je pense que je suis à peu près la seule à avoir plutôt bien aimé. Alors c'est pas la lecture de l'année, je vais pas vous le cacher, j'ai pas forcément plus accroché que ça, mais en fait au début j'étais hyper investie dedans et j'aimais vraiment beaucoup trop ce qui se passait, ça promettait beaucoup de choses, une belle fin, sauf qu'en fait plus on avance, et c'est surtout un peu après la moitié dans mes souvenirs, plus on avance et plus en fait ça redescend un petit peu, dans le sens où à un moment donné il va se passer un événement et ça va nous amener à quelque chose qui part beaucoup trop loin, et en fait je pense que l'autrice a mis un petit peu trop d'éléments qu'elle voulait ajouter à l'histoire mais qui ne sert pas à grand chose. Dans le sens où à un moment donné Cassiopée va rencontrer un garçon, mais lui, enfin son histoire reste un peu à rien à cette histoire. Il aurait fait 100 pages de plus, on l'aurait rencontré bien avant, pourquoi pas, mais là en fait je trouve qu'il servait pas à grand chose dans cette histoire. Enfin, il y a pas mal de petits éléments comme ça où en fait c'était un peu décousu, où tu te disais ouais non mais pourquoi ça c'est là, en fait ça pourrait être évincé de l'histoire, ça sert pas à grand chose. Mais en même temps je peux pas dire que je n'ai pas aimé parce que le début m'a vraiment hypé et le côté très sombre, mais pas trop non plus parce que ça reste pour les enfants, je crois que c'est à partir de 12 ans si je dis pas de bêtises, mais vu la violence de celui-ci je dirais peut-être même plus 15 ans parce qu'il y a des moments c'est assez violent et je pensais pas, mais bon quand tu vois des gens trancher des têtes etc, bah c'est quand même pas pour les plus jeunes. Ce que j'ai aimé aussi dans celui-ci c'est le personnage de Clarence qui est fidèle à lui-même, qui est à la fois très protecteur mais en même temps assez fougueux, et enfin je sais pas, j'ai beaucoup aimé ce personnage là. J'en ai pas non plus un souvenir mémorable alors que pourtant ça fait moins d'un mois, je l'ai terminé il y a une semaine et je vais pas vous mentir que c'est pas la lecture dont je me souviendrai toute ma vie. Là très clairement j'ai déjà des trous de mémoire, mais c'était sympathique, mais en plus de ça les chapitres font 20 pages et ça c'est un truc qui peut me freiner, surtout si c'est pas assez rythmé ou si c'est trop submergé d'infos. Donc il y avait un petit mix de tout ça, c'était une bonne lecture, je sais pas si je vous le recommanderais à 100%, mais en tout cas il était quand même intéressant, et le fait de le lire en lecture commune c'était hyper chouette parce qu'on a pu débattre de ce qu'on voyait et de faire des petites théories etc. Et moi j'ai beaucoup aimé le début comme je le disais, mais la fin, bon, il y avait des petits trucs qui servaient pas à grand chose.
Je vous en dirai pas plus par rapport à celui-ci parce que mon but c'est pas non plus de descendre l'autrice, sachant que pour un de ses romans c'est Rouge, si je dis pas de bêtises, elle a été nommée à un prix, je sais plus lequel, mais du coup je pense que celui-ci c'est pas son meilleur, donc pourquoi pas la retrouver dans un autre thriller, parce que celui-ci c'est un thriller, pourquoi pas. Franchement je suis ouverte à la discussion, je suis ouverte aux autres lectures, on verra si l'envie m'en prend, mais en tout cas voilà, pour celui-ci c'était pas ma lecture préférée, mais j'ai quand même plutôt bien aimé. Ensuite je vais vous parler d'un autre roman que pour le coup j'ai adoré, vraiment, bon vous en doutez. Il s'agit de ces petits bébés qui, enfin le même livre en soi, donc La passeuse de mots, le deuxième tome, donc là c'est le brochet, et là j'ai reçu le collector. Bref, je vais vous dire pourquoi je vous montre les deux. Mais du coup écrit par Alric et Jennifer Twice et édité chez Hachette Roman. Et celui-ci il traîne dans ma palle depuis au moins 2021, enfin en tout cas à sa sortie. Et je ne l'avais toujours pas lu. Je l'avais commencé, je l'avais jamais terminé, donc normalement il apparaît dans ma vidéo des livres que j'ai jamais terminé. Ça m'a pris un peu comme une envie de faire pipi, je me suis dit allez sors-le, relis le début et continue. Et du coup je l'ai écouté en audio sur Audible. Et bah ma foi c'était incroyable. Vraiment, grosse pépite cet audio. Je vais pas vous faire un résumé trop gros, notamment parce que c'est le deuxième tome et ce serait pas très intéressant. Mais du coup, on suit Aria Rosenwald, une jeune fille qui travaille au château avec sa mère, qui est donc pâtissière royale, enfin pâtissière du château. Je sais pas si on peut dire royal, bref, vous avez compris. Et un jour, durant une des fêtes en préparation, il va y avoir une espèce d'attaque par des hommes blancs. Je vous en dirai pas plus, mais qui vont attaquer tout le royaume et tout le monde va être en fuite, notamment Aria qui va se retrouver dans la forêt et elle va tomber sur une jeune femme qui va lui dire t'es la nouvelle passeuse de mots. Et voici donc pourquoi le livre s'appelle comme ça. Bref, je vous en dis pas plus, c'est très bateau, mais je vous promets, c'est incroyable. Le seul petit bémol, si je puis dire, c'est qu'ils sont énormes. Et du coup, à lire, c'est vrai que c'est pas hyper facile. C'est pour ça que je me suis rabattue sur l'audio, parce que je sais qu'avec moi, tout ce qui est gros livre, tout ça, ça passe beaucoup mieux. Et pour le coup, c'était une vraie performance artistique. Déjà, il y avait des petits sons au début des entêtes de chapitres, enfin... La personne qui lit, elle est extraordinaire, j'ai beaucoup trop aimé. Et je vais pas vous le cacher, j'avais aussi une lecture papier à côté et j'arrivais plus toujours à aller vers le livre papier, j'allais principalement vers celui-ci. C'est pour ça que je me suis retrouvée avec 5 livres en cours à ce moment-là. Mais lui était un petit peu sur le haut du panier, c'est celui qui me tentait le plus. Et franchement, en fait vous connaissez je pense mon amour pour La passeuse de mots à force, mais entre les personnages qui sont ouf, les décors qui sont absolument fascinants, mais en plus de ça la quête qu'on suit qui est... époustouflante et qui nous fait traverser tellement de contrées si je puis dire, parce que en soi je m'imagine vraiment une carte de La passeuse de mots où il y a tel et tel endroit sur cette carte, et là pour le coup je me retrouve vraiment là-dedans et on continue notre petit périple et on apprend pas mal de choses, mais on a encore plus de questions et il y a des plot twists et tout, mais incroyable en fait, vraiment cette histoire est phénoménale. Vous allez vous dire que je suis pas du tout objective parce qu'en plus de ça j'aime énormément Alric et Jennifer Twice, donc forcément ça joue, mais bon du coup je suis quand même trop contente d'avoir pu le lire. Et du coup si je voulais vous montrer aussi le relié collector, c'est parce que du coup Hachette me l'a très gentiment envoyé et du coup je continue de faire la propagande de cette histoire en vous montrant le magnifique objet livre en fait. Oh, mais regardez-moi ça, il brille de mille feux, le dos tout ça, hop. Derrière du coup c'est écrit « Les liens de cœur et de la vérité scelleront à jamais le destin de la passeuse de mots ». C'est magnifique et en plus de ça, il y a le chasse-page, il est trop beau. Hop, je vous montre un peu mieux, il est comme ceci. Et voilà, et du coup au niveau des en-têtes, enfin plutôt de la devanture du roman, je sais pas trop comment on appelle ça, la first page, un truc comme ça, bon. Voilà, ça ressemble à ça, c'est magnifique, vraiment c'est magnifique. Et c'est exactement la même à la fin, mais elle est absolument incroyable. En plus de ça, à la fin, il y a un lexique solzarien, donc je crois qu'il n'y est pas du tout dans le deuxième tome, pardon, on ne voyait même plus. Mais du coup, il y a pas mal de contenu un peu plus exclusif, et en tout cas, Hachette me l'aurait pas envoyé, sachez que je l'aurais vraiment acheté, parce que vous savez que j'aime énormément cette saga, cet univers, comme je viens de vous le dire, et Aria, dans laquelle je me retrouve beaucoup finalement, par rapport... à sa volonté et à un peu sa détermination à vouloir réussir. Je dirais pas sa force parce que j'ai pas sa force très clairement, mais j'aimerais beaucoup lui ressembler et du coup voilà pourquoi j'aime autant cette histoire. Et du coup achetez La passeuse de mots, achetez le relié collector parce qu'il est un petit peu cher mais il est très beau, il y a du contenu exclusif et quand on est fan de cette saga, sachez que c'est un investissement très rentable. Bien sûr je ne vous force pas à l'acheter, c'est évidemment une blague, il y a toujours le brochet qui est là, qui est tout aussi beau, il y a aussi l'audio, l'e-book, enfin vous avez de quoi faire selon vos moyens et vos envies. Mais voilà, moi je suis trop contente. Ensuite le prochain que je voulais vous présenter c'est Absolu, le premier tome, qui est donc une dystopie écrite par Margot Dessen. Vous l'aurez compris, c'est fortement inspiré de Hunger Games, Le Labyrinthe et Divergente, toute l'époque des dystopies des
des pépites dystopiques, vraiment c'était absolument génial. Dans cette histoire on va suivre Prim et Johanna qui sont amis depuis l'enfance et qui ont chacun un peu une place dans la société. Lui du coup il est Manus Protengens je crois, bon en tout cas il est un peu garde. Ouais, je pense qu'on peut dire ça, un militaire quoi. Et Johanna est plutôt dans le domaine médical. Ils vivent leur vie tranquillement, ils ont des projets et des ambitions pour l'avenir jusqu'au jour où ils vont être mobilisés pour aller dans la zone. Sauf que aller là-bas, c'est un petit peu le signe de la mort, un peu comme quand les districts sont appelés de Hunger Games et qu'on les envoie dans l'arène. Là, c'est exactement le même principe, mais du coup, ça s'appelle la zone. En plus de ça, leur mission, s'ils l'acceptent et s'ils réussissent, c'est de détruire un petit peu la chose, parce que ça s'appelle vraiment comme ça, qui est donc, hop, comme ceci, et qui se trouve du coup dans la zone. J'allais dire dans l'arène, oui, enfin en tout cas dans la zone qui doivent... Bref, vous m'avez compris. Mais il faut savoir que ça fait plus de 19 ans que tout ça dure et que tous les ans, des dizaines, des centaines, plutôt peut-être pas des milliers, mais au moins des centaines de personnes et de jeunes gens sont envoyés dans cette zone pour justement vaincre la chose, mais qui nous dit que la chose est le réel monstre de cette arène. Voilà pour le résumé, bon il est pas exceptionnel, mais en tout cas si jamais vous voulez retrouver les résumés, tout est en description. Sachez que ce sont des liens affiliés Amazon, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ces liens, si vous commandez quelque chose, que ce soit un livre ou une petite culotte ou même un appareil photo, selon un quota je toucherai un petit peu d'argent. Évidemment ça change rien pour vous, c'est juste Amazon qui fait un espèce de transfert de je sais pas trop quoi, mais voilà, franchement pour vous ça change rien, c'est juste pour moi ça me fait gagner quelques petits sous-sous. Mais du coup pour en revenir à Absolu, sachez que c'est une lecture qui est passée par plusieurs phases. Il y a eu le tout début où en fait j'étais vraiment en mode ah je vais retrouver une dystopie et tout, je suis trop contente, ça va être trop cool. Il y a eu la phase où en fait j'avais trop de livres en cours et j'arrivais plus à le lire, j'étais moins hypée, il y avait quelque chose qui me manquait dans cette histoire, peut-être du dynamisme, et pourtant il y en avait quand même, il y avait du combat etc, mais j'étais pas assez hypée par le roman. Arrivé à la moitié, il se passe un truc de ouf, vraiment de ouf. Et toute la fin en fait je l'ai dévoré. Pas en une après-midi mais pas loin, j'ai dévoré les 200 dernières pages au moins. Tellement c'était beaucoup trop bien. Donc vraiment certes c'était un début assez compliqué mais je pense que j'étais pas dans le bon moment, dans la bonne vibes pour le lire. Et quand ça m'arrive des fois je mets les livres en pause et je les reprends jamais. Ou alors bah du coup ça gâche ma lecture. Mais là du coup pour le coup la fin a tellement relevé le niveau que j'ai adoré. Et en plus de ça vous pouvez constater que j'ai quand même plutôt aimé ma lecture. Je sais pas si vous allez bien voir mais j'ai mis beaucoup trop de post-it. D'accord, je me fais agresser par les post-it justement, mais j'en ai mis vraiment beaucoup. Enfin, je sais pas si vous voyez grand chose. Mais bon bref, voilà, j'ai vraiment beaucoup trop aimé cette fin et du coup j'ai qu'une envie, c'est de me jeter sur le tome 2 qui est d'ailleurs disponible depuis une petite semaine, je crois, quand je vous tourne cette vidéo. Sauf que du coup avec mes copines on est censé le lire en janvier-février. Donc ça fait trop longtemps à attendre, mais c'est pas grave, c'est comme ça. J'ai trouvé ce roman hyper riche. Je dirais pas que c'est la relève de la dystopie dans le sens où c'est tellement compliqué de faire mieux entre guillemets, c'est tellement un niveau supérieur, mais aussi nostalgiquement parlant c'est inclassable, mais c'est vrai que c'est une excellente dystopie. Les personnages sont exceptionnels. Bon, j'ai eu du mal avec Edouard au début, mais finalement je l'aime beaucoup maintenant. Donc c'est vraiment le début qui m'a posé problème. Mais du coup le problème avec Edouard, je pense que je m'associais un peu trop, je m'identifiais trop à lui, parce que je suis un peu une pleurnicharde et je pleure pour tout le temps, enfin voilà, c'est catastrophique. Et du coup je me retrouvais un peu trop dans ses faiblesses, et c'est peut-être pour ça que j'ai eu du mal au début. Mais à côté de ça on a d'autres personnages, t'en as des torturés, t'en as des déprimés, c'est pas vraiment le terme que je voulais dire, mais t'en as du coup qui sont très courageux etc. Enfin en fait il y a vraiment de tous les types de personnalités et en plus de ça il n'y a pas vraiment de méchants à proprement parler à part la chose du coup qui est un peu le monstre qui rôde dans la zone, mais il n'y a pas forcément de classe entre les différents personnages, ils ont tous une fonction différente donc on pourrait quand même les hiérarchiser, mais ils sont tous au même niveau de crise en fait et ils sont tous envoyés là-dedans comme des bêtes, donc forcément ça peut rapprocher mais ça peut aussi éloigner. Le truc qui m'a un peu perdu aussi au début c'est qu'il y a énormément de points de vue et quand t'es pas trop concentré, sachez que c'est compliqué à suivre parce que quand on passe d'un tel à un tel comme ça, ça change carrément de lieu dans la zone. C'est vrai que parfois j'étais un peu perdue mais je pense que vraiment c'était pas le bon moment au début. Et là enfin, l'ayant terminé, j'ai tellement de théories et du coup j'en ai beaucoup parlé avec ma copine Jess parce qu'on l'avait lu en lecture commune, du moins la première moitié ensemble, et je lui ai envoyé mes moult théories et c'est trop cool parce qu'elle me disait oh, je me suis tellement laissée porter, j'ai rien vu et tout, et moi je suis en mode mais il va se passer ça ou ça et tout, j'ai trop envie de savoir et du coup j'ai trop hâte de lire le tome 2. Et comme je vous le disais au tout début, on sent vraiment l'inspiration dystopique avec les Hunger Games, donc le concept d'envoyer des jeunes gens dans une arène, dans la zone du coup, mais aussi le côté du labyrinthe avec la chose qui fait un peu office de
de griffeurs, je sais plus comment on les appelle, les bêtes bizarres là, trop moche, bref. Et aussi le côté peut-être divergente avec la ville en ruine, tout ça, enfin il y a pas mal de petits éléments qu'on peut retrouver qui sont vraiment sympas, mais en même temps c'est pas du tout similaire et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, donc c'est vrai qu'il y a un côté assez innovant. Et du coup je voudrais terminer sur ce point, c'est que j'aime énormément le concept de retrouver les années antérieures dans l'arène, enfin dans la zone du coup, où en gros bah il y a les... Bon, pas les premières années parce que sinon ça ferait plus de 19 ans qu'ils y seraient, mais en gros, les 20e années, du coup, retrouvent les 15e années ou les 16e années, etc. Et le fait de voir ces différentes générations mises dans un même espace et qui doivent s'entraider, mais aussi cohabiter, eh bien j'ai vraiment beaucoup aimé ce côté-là, ça donne une vraie dynamique au roman, en plus de tout ce qui peut se passer. Enfin franchement juste pour ça j'ai beaucoup aimé. Voici du coup pour celui-ci, je vous en dis pas plus, mais vraiment lisez-le, il est beaucoup trop bien et j'ai qu'une hâte, c'est avoir le tome 2. Et du coup nous arrivons au dernier que je voulais vous présenter, il s'agit donc d'un thriller écrit par Nicolas Beuglet, il s'agit donc de Complot. C'est donc le deuxième tome de Le Cri, en gros de la saga qui s'appelle Sarah Kerrigan, qui est une jeune inspectrice qui va être embauchée pour plusieurs missions différentes. Donc dans le premier c'est l'affaire du patient 488, je sais plus le numéro, mais c'est un patient qui s'est plus ou moins suicidé bizarrement, bref. Et du coup là elle va être embauchée pour une autre mission, c'est donc de retrouver qui a assassiné, tué ou est-ce un suicide, etc. Bref, pour savoir ce qui s'est passé avec la première ministre. Je ne pensais absolument pas sortir ce roman de ma palle maintenant, parce que je l'ai lu du coup hier, entièrement lu. Hein. Vraiment je l'ai lu dans la journée tellement c'était génial. Mais du coup c'est par rapport à un challenge que je fais qui s'appelle le Hunger Books Challenge, que je me trompe pas avec tous mes challenges. Mais du coup il faut lire des recommandations des différentes filles qui ont organisé ça, et notamment il y avait Le Cri. Et du coup comme je l'avais déjà lu, je me suis rabattue sur Complot et je suis trop heureuse de l'avoir lu. Je l'ai écouté en audio donc j'avoue que c'était un peu plus rapide, mais franchement c'était beaucoup trop bien. J'ai aussi mis quelques petits post-it, bon vous le verrez peut-être pas, mais tellement c'est intéressant. En fait ce que j'aime énormément avec l'écriture de Nicolas Beuglet, et c'est pour ça que je veux lire tous ses romans, c'est qu'il mélange beaucoup de choses, mais en même temps d'une finesse et d'une façon tellement bien faite que ça rend tout hyper crédible. Dans le sens où là on va parler de féminisme, on va parler de... pas de médecine, mais on va quand même aborder certains sujets, notamment au niveau du cerveau. On va parler un peu de religion, on va parler de tout ce qui est lié au meurtre, etc. Et je trouve ça... et aussi de la famille malgré tout. Et je trouve ça tellement ouf en fait de mettre tous ces thèmes et tous ces mots-clés dans un même bocal et d'en faire un truc aussi pépite, parce que franchement c'est du génie. Avec la fin du tome 2, vous vous doutez bien que je vais m'empresser d'aller acheter le 3e tome. Bon en vrai je vais peut-être le demander à Noël plutôt, mais en vrai la fin est tellement bizarre, j'aurais dit exceptionnelle, mais en fait c'est même pas le terme. Elle est tellement étrange que du coup j'ai envie de connaître la suite dès maintenant, mais en même temps il faut que j'attende un petit peu parce que bon après je vais trop les dévorer. Mais déjà son écriture est folle, son enquête est folle, les personnages sont fous aussi. Enfin vraiment j'aime beaucoup trop ce qu'il produit et ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un bon thriller comme ça, vraiment que de ce genre là on va dire, parce que bon là il y avait Sorcière des Ombres qui était un thriller mais c'était plus jeunesse, que là du coup c'est un bon gros thriller avec des petits triggers je pense qui pourraient s'associer, donc là je les ai pas forcément relevés mais je pense qu'on pourrait en trouver. Bon il y en a pas au début du roman. Mais en tout cas, sachez que si vous êtes un public quand même assez averti, dans le sens où ça parle quand même de religion, donc c'est pas un sujet qui est facile à aborder, on parle de choses assez techniques aussi, donc vraiment faut avoir un petit peu la tête sur les épaules quand même, mais vraiment, je peux que vous le recommander, parce que déjà juste l'écriture de Nicolas Beuglet est vraiment phénoménale, elle est à la fois divertissante et touchante et poignante et même... agressante, ça se dit pas, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, je pense. Vraiment il était très particulier, mais en même temps il est exceptionnel. Bon j'avoue je me répète beaucoup, mais je sais pas trop quoi dire tellement j'ai aimé, ça a été un gros coup de cœur pour le coup. J'ai trop hâte du coup de lire le dernier tome de cette saga et d'attaquer son autre trilogie qui a l'air tout aussi ouf, et j'arrête pas de dire ouf. Faut que j'arrête. Mais en tout cas, lisez du Nicolas Beuglet. Voilà du coup pour ce Goran. Il était un livre, j'aurais peut-être dû me mettre un tout petit peu moins de livres, je l'avoue. Mais bon, à chaque fois je me disais, oh mais il en reste que 2 et tout. Bon, du coup j'ai encore craqué, j'en ai mis un petit peu trop. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura pas été trop long. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Que ce soit de la vidéo, même des romans. S'il y en avait que vous me conseillez, si vous en avez lu, si vous tentez, si je vous ai donné envie de les acheter. Bref, dites-moi tout en commentaire. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!